Le bilan est encore incertain ce matin. Au moins 4 morts. Des villages toujours coupés du monde au fond de la vallée de la Roya. La vallée de la Tinée est à nouveau accessible par la route, mais seulement 2 heures par jour. Et on se soutient comme on peut dans la vallée de la Vésubie. Mao Becker-Granier pour RMC avec Martin Caloré. Bonsoir, s'il vous plaît, vous allez vous installer à la suite. Tous les soirs, près d'une centaine de pompiers, gendarmes, agents de la sécurité civile, encore vêtus de leur uniforme, viennent reprendre des forces. C'est Mabel, une élue de la commune, qui les accueille. L'urgence, c'était héberger les secours, les nourrir, les héberger. Les circonstances le demandaient et dans ces cas-là, on ne réfléchit pas trop et je pense qu'on peut parler de la solidarité de la montagne. Bon, je vous souhaite un bon appétit. En cuisine, Bastien s'active. Le fromage râpé, on te l'a donné? D'habitude, il gère 2 restaurants dans la vallée, forcément fermés en ce moment. Malheureusement, on ne peut plus travailler du tout. Donc là, on s'occupe et on fait du bien à ces pompiers qui viennent nous sauver, quoi. Donc on se sent utile, quoi. Et je peux faire que ça, de toute manière. Ça permet de s'occuper, de ne pas penser à l'avenir. Le couvert et le gîte. Le village offre aussi 200 places d'hébergement. Sommaire mais indispensable, la maire Martine Barango-Ferrier se promet de ne pas lâcher ses secouristes tant qu'il le faudra. Je me suis engagée sur la durée. On ne peut pas laisser les secours sans hébergement décent éternellement parce que justement, eux aussi vont s'épuiser avec la durée. Ils auront peut-être encore plus besoin de nous finalement. Malgré leur devoir de réserve, les pompiers le confient. Être accueillis aussi chaleureusement leur permet de remplir encore mieux leur mission.